Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc en application de la leçon 4, la répartition des océans et des continents, nous avons choisi de présenter cet exercice-là, qui est la représentation graphique de la répartition des océans et des continents. Pour ce qui est des océans, nous avons choisi le diagramme circulaire pour représenter la répartition en superficie. Donc, on se réfère toujours au tableau qui a été donné durant la leçon, où on nous donnait les superficies des différents océans. L'océan Pacifique, on nous avait dit que c'était 180 millions de kilomètres carrés, Atlantique 106 millions de kilomètres carrés. L'océan Indien, on nous disait que c'est 76 millions de kilomètres carrés, et Antarctique 15 millions de kilomètres carrés. Arctique 0,9 millions. Donc, si nous faisons le total de ces superficies océaniques, ça nous donne 377,9 millions de kilomètres carrés. Maintenant, puisque c'est donné en millions de kilomètres carrés et nous voulons représenter un diagramme circulaire, on est obligé de convertir, de passer à une conversion. Ces valeurs qui ont été données en millions de kilomètres carrés, on ne peut pas les représenter dans un cercle. Dans le cercle, on est obligé d'utiliser les degrés. On utilise les degrés. Et pour ce faire, on doit d'abord passer par une étape intermédiaire qui consiste à convertir la superficie en pourcentage. Et pour cela, on dit, par exemple, le Pacifique, l'océan Pacifique, on nous dit que c'est 180 millions de kilomètres carrés. On nous dit le total égal à 377,9 millions de kilomètres carrés. On calcule donc, pour calculer le pourcentage, on pose 180 fois 100 sur 377,9. Et cela nous donne 47,6. Bah, c'est des chiffres, j'ai choisi de m'arrêter là. Donc 46%, 47,6% de la superficie totale. Et on fait la même chose pour les autres océans. C'est ces calculs-là qu'on a fait ici, et les résultats sont là. Pour l'océan Pacifique, on avait trouvé 47,6%, on a arrondi à 47. Bah, je vous expliquerai pourquoi. Atlantique, on a trouvé 28,04%, océan Indien 20,1%, océan Antarctique 3,96%, Arctique 0,26%. Maintenant, vous savez que c'est des valeurs, parfois 0,26%, nous avons choisi d'arrondir ça pour mieux représenter dans notre graphique. 0,26, nous avons décidé d'arrondir ça à 1%. Et 3,96 à 4%. De 20,1, on retient 20. Donc 28,04, on retient 28. Et 46, au lieu d'arrondir par excès, puisque là on a trop arrondi par excès, je le conçois, 0,26, on aurait dû retenir 0,26, mais on a choisi de retenir 1%. Donc c'est ce qui fait qu'ici, au lieu d'arrondir par excès, on a arrondi par défaut, on est resté à 47%. Si maintenant on a ces pourcentages-là, on fait la somme des pourcentages pour vérifier, parce qu'on doit vérifier. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai été obligé d'un peu toucher à cela. Si on vérifie, on aura 100%. Donc on sait que notre calcul est bon. Et là, ces pourcentages-là également, on ne peut pas les utiliser pour le graphique. On est obligé à nouveau de les transposer en degrés. Et on nous dit qu'un cercle fait 360 degrés. Un demi-cercle, 180 degrés. Puisque là, nous avons choisi le cercle, on doit prendre le pourcentage et le convertir à nouveau en degrés. Donc, comment le faire? On prend la valeur, le résultat, 47% fois 360 sur 100. N'est-ce pas? Là, on nous dit qu'il y a une formule pour aller plus vite. Vous pouvez directement faire 47 multiplié par 3,6. Et c'est ce qu'on a fait. Quand on multiplie 47 par 3,6, cela nous donne 169 degrés. Là aussi, on a arrondi 169, il y avait Atlantique 101 degrés, Indien 72 degrés, Antarctique 14 degrés,
Et Arctique, ça nous donne 1%, 1 fois 3,6, c'est 3,6, mais 3,6 degrés, on a arrondi ça à 4 degrés. Et si nous faisons la somme, cela nous donne 360 degrés. Donc ici, l'élève a la possibilité de s'arranger de sorte à ne pas trop quand même extrapoler sur les chiffres, mais quand même de sorte à avoir les valeurs exactes pour éviter les grandes difficultés lors de la construction. Après cela, vous tracez un cercle. C'est diagramme circulaire, c'est un cercle. Si c'était semi-circulaire, on allait choisir le demi-cercle. Si c'était semi-circulaire, au lieu de multiplier par 3,6, on allait multiplier par 1,8. Et donc, on se retrouverait avec la moitié de ces valeurs-là. Donc, on prend le cercle, on trace le rayon, et à partir de là, on prend le rapporteur et on mesure les angles. N'est-ce pas? On pose le rapporteur là, 0 sur le segment qui trace le rayon, on mesure jusqu'à 169, ça est là, et on trace, on découpe avec la règle, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le diagramme circulaire, et vous découpez les parts. Voici l'océan Pacifique, Atlantique, Indien, Antarctique, Arctique. Ça, c'est la construction. Maintenant, si on devait interpréter ce qui se ressort de la construction, on interprète en faisant deux choses. On décrit ce que l'on observe et on explique le pourquoi. Ici, il serait très difficile d'expliquer parce que c'est des données naturelles, mais quand même, on peut retenir que après construction du diagramme circulaire, on voit que l'océan Pacifique recoupe ou bien couvre presque la moitié des surfaces océaniques, n'est-ce pas? Suivi de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, ainsi de suite. Donc voilà pour le premier exercice qui, je répète, moi j'ai choisi le diagramme circulaire. On aurait dû choisir le diagramme semi-circulaire. On aurait pu choisir un autre type de graphique, n'est-ce pas? Pour un exercice 2, on représente la surface des continents. Mais cette fois-ci, on a choisi, nous, de représenter un diagramme en bâton. Donc, et là, au lieu de, on n'a pas besoin de convertir, on reste avec les valeurs qu'on nous avait données dans le tableau. On nous avait dit que l'Asie, c'était 44 millions de kilomètres carrés, l'Amérique 42, l'Afrique 30 millions, l'Antarctique 14 millions, l'Europe 10 millions et l'Océanie 9 millions. On trace un repère, n'est-ce pas, avec la règle et l'équerre, n'est-ce pas, deux droites perpendiculaires avec deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. En géographie, en ordonnée, on porte le phénomène variable. Et en abscisse, on porte tout simplement les océans ici. Donc, on choisit une échelle à la base. L'échelle est là, elle doit être visible par rapport au graphique. N'est-ce pas? J'ai dit 1 cm égale à 10 millions de kilomètres carrés, 1 cm égale à un continent. C'est cette échelle que j'ai répercutée sur l'axe des ordonnées. J'ai gradué de 0 à 0, 10, 20, 30, ainsi de suite. Là également, j'ai choisi une échelle sur l'axe des abscisses qui représentent les continents. 1 cm égale à un continent. Donc l'espace là, c'est 1 cm, c'est pour l'Asie. L'espace là, c'est pour l'Amérique. L'espace là, c'est pour l'Afrique, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends l'extrémité de l'espace réservé au continent et je trace un segment. Puisque c'est en bâton, c'est un segment jusqu'à la valeur en termes de superficie de l'espace en question, et c'est ce qu'on a représenté ici. Donc, vous avez pour l'Asie, pour l'Amérique, pour l'Afrique, pour l'Antarctique, pour l'Europe et pour l'Océanie. On pourrait choisir d'autres formes de représentation. Par exemple, si on avait demandé de tracer un histogramme, au lieu d'avoir des bâtons comme ça, on allait avoir tout simplement quelque chose qui ressemblerait à cela. C'est ça les histogrammes. Et dans ce cas-là, on serait obligé de changer le titre. Le titre, au lieu de dire diagramme en bâton, on dira tout simplement histogramme ou diagramme en bande. Tout simplement de la répartition en surface des continents. On pourrait également avoir des diagrammes en barre. Et cette fois-ci, si c'était en barre, au lieu d'utiliser l'extrémité, on allait à l'intérieur de l'espace en question tracer tout simplement une barre. Mais je répète, la différence entre bande et barre, diagramme à barre, les barres sont séparées, les bandes sont collées. Voilà en résumé un exercice qu'on peut trouver. Pour ce qui est de l'interprétation, c'est la même chose. L'observation qui sort, c'est que l'Asie domine en termes de superficie. Les 3 continents les plus larges sont l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, qui font presque le triple des superficies pour l'Antarctique, l'Europe et l'Océanie. Donc en résumé, c'est ça l'exercice qu'on peut faire.
par rapport à cette leçon 4, la répartition des océans et des continents. www.suividecolosénégal.com